Pour ce 12e épisode, nous allons parler de dividendes. Beaucoup d'investisseurs misent seulement sur les entreprises qui donnent de grands dividendes, mais il faut parfois se méfier de ces montants versés aux actionnaires. Ici Jonathan Brunette et bienvenue à La Vraie Valeur. Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de La Vraie Valeur. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va parler des dividendes. Juste avant de commencer, j'aimerais vous parler de Blinkist. Blinkist, c'est un service qui offre la possibilité d'écouter un livre audio en seulement 15 minutes. Donc vous pourrez retirer les gros titres et les informations importantes d'un livre rapidement, sans devoir lire tout le livre en passant par les petits détails. Donc, vous pourrez, en 15 minutes, augmenter vos connaissances générales et aussi de pouvoir parler d'un certain livre avec les personnes que vous rencontrez. En cliquant sur le lien dans la description, vous obtiendrez 40% de rabais sur un abonnement premium et cette offre est pour une durée limitée jusqu'à la fin du mois de septembre. Donc, revenons à notre sujet d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'un dividende? Dans le fond, selon le Larousse, c'est la part des bénéfices nets d'une société versée aux actionnaires à la fin de chaque exercice, selon un montant fixé par l'Assemblée générale. En fait, les actionnaires détiennent des parts de l'entreprise. Donc, quand vous achetez une action en bourse, vous achetez une part de l'entreprise et vous avez le droit aux bénéfices de l'entreprise puisque vous êtes considérés comme des propriétaires. Donc, peu importe le nombre d'actions que vous avez le droit aux bénéfices. Donc, théoriquement, si on décidait de verser tous les bénéfices aux investisseurs, on diviserait le montant total des bénéfices par le nombre d'actions en circulation et on donne le montant selon le nombre d'actions qu'une personne a. Donc, les dividendes, c'est tout simplement un montant pour chaque action que l'entreprise va vous verser. Puis ça permet de récolter les bénéfices que l'entreprise a faits. Donc, il existe deux types de dividendes. Il y a les dividendes réguliers et il y a les dividendes spéciaux. Un dividende régulier, c'est quand une entreprise va constamment payer les actionnaires, généralement à chaque trimestre. Donc, même si une entreprise va moins bien une certaine année, elle va quand même verser le dividende. Puis c'est ça, en fait, un dividende régulier, c'est quand à chaque année, elle verse le même montant ou elle décide d'augmenter le montant à verser aux actionnaires. Un dividende spécial, c'est plutôt un dividende qui est non récurrent. Donc, ça peut arriver une fois ou pendant un an, ils vont vous verser un dividende. Puis ça sert à payer les actionnaires quand ça va bien ou quand il y a un surplus de cash. Puis quand une entreprise fait ça, généralement, c'est très bon signe. Le titre va monter en bourse. Donc, c'est quelque chose qui va bien paraître pour l'entreprise. Qu'est-ce qui peut être intéressant à regarder, c'est le rendement du dividende. Donc, en anglais, c'est le dividend yield. Et ça permet de voir le rendement que vous allez faire avec vos dividendes par rapport au montant que vous avez investi. Donc pour ça, on va regarder le montant que l'entreprise donne pour chaque action que vous possédez. Donc comme exemple, aujourd'hui, on va prendre l'entreprise AT&T. Eux, ils versent un dividende de 52 sous par action à chaque trimestre. Donc pour faire le calcul du rendement que ça va vous rapporter, vous devez ramener le montant qu'une action va vous générer en un an. Donc, un trimestre, c'est 3 mois. Donc, on va faire 4 fois le montant qu'il donne par action, qui donne un montant total de 2,08$ par action à chaque année. Donc, pour calculer le rendement que vous allez faire sur votre montant que vous avez investi, vous prenez le montant par action annuel. Donc, on a 2,08$ divisé par le prix de l'action, qui est de 29$ en ce moment quand j'enregistre le podcast. Donc, ça vous donne un revenu d'environ 7,2% par année pour uniquement les dividendes. Donc, ça exclut les rendements que vous allez faire avec le titre en bourse. Donc, seulement avec les dividendes, vous allez faire 7,2%, qui est très bon. Donc, on va maintenant regarder pourquoi une compagnie émettrait-elle un dividende. Généralement, ça va être les plus grosses entreprises, les plus matures, qui vont émettre un dividende. Puis les petites entreprises en forte croissance vont préférer réinvestir les bénéfices. Parce que quand une entreprise émet des dividendes, elle a moins d'argent pour réinvestir dans l'entreprise. Donc, les grosses entreprises qui ont pas besoin qui sont déjà matures, qui ont une grosse part du marché, ils n'ont pas
tellement besoin de beaucoup d'argent, ils n'ont pas besoin de réinvestir beaucoup les bénéfices, donc ils vont préférer donner cet argent-là aux actionnaires. Puis ça va démontrer premièrement que l'entreprise est stable, est solide. Ça va aussi aider au titre en bourse de continuer à monter. Parce que sinon, s'il n'y a pas de dividende et que l'entreprise ne montre pas de signe de croissance, je veux dire, une grosse entreprise qui est mature va pas croître beaucoup plus, tandis qu'une petite compagnie va sûrement connaître une grande croissance dans le futur. Donc c'est pour ça que les dividendes peuvent aider les entreprises plus matures à continuer de faire augmenter leur titre en bourse. Donc pour donner une raison de plus aux investisseurs d'investir dans cette compagnie-là. Donc, qu'est-ce qui devient vraiment intéressant pour les grosses entreprises, c'est que si elle a émis un dividende depuis plusieurs années et que ce dividende-là a été stable, donc il n'a pas diminué ou même qu'il a augmenté, bien ça va vraiment attirer les investisseurs. Puis c'est pour ça que le stock va augmenter, même si l'entreprise est mature. Donc, faudrait-il rechercher les dividendes en tant qu'investisseur? Bien, il y a beaucoup de problèmes que les dividendes soulèvent. Premièrement, les bénéfices ne sont pas tous réinvestis dans l'entreprise. Donc, pour une petite entreprise qui émet des dividendes, elle ne va pas réinvestir le total de ses bénéfices en elle-même. Puis ça va faire en sorte qu'il va y avoir moins de projets accomplis. Elle pourrait, au lieu d'émettre des dividendes, racheter des actions de la compagnie. Elle pourrait aussi acquérir des nouvelles entreprises plus facilement avec tous les bénéfices qu'elle conserverait. Puis elle pourrait investir dans des actifs. Par contre, en émettant des dividendes, ben là, ils ont beaucoup moins de bénéfices, donc de cash en main pour faire qu'est-ce qu'ils veulent. Le deuxième problème, c'est que s'il y a une phase plus difficile, par exemple dans l'économie, si on est en récession, puis c'est plus difficile pour une entreprise qui émet des dividendes, ben, si elle décide de couper les dividendes, de les baisser, ça va fortement affecter le prix du titre parce que ça montre que l'entreprise est en difficulté et qu'elle a besoin de garder de l'argent. Donc, ça peut aller dans les deux sens aussi. Une entreprise qui décide d'augmenter ses dividendes, là, c'est très bon signe. Ça démontre juste des bons résultats. Mais si elle a vraiment besoin d'argent et qu'elle est obligée de couper dans les dividendes, là, c'est pas bon signe. Donc, une entreprise qui n'émet pas de dividendes aurait avantage ici parce que son titre ne serait pas affecté, même en temps plus difficile, si elle a besoin de couper des dividendes. Et finalement, le gros problème des dividendes, selon moi, c'est les impôts. Quand une entreprise fait des bénéfices, elle va payer des impôts sur ces bénéfices-là et ensuite, elle va donner les dividendes. Les actionnaires vont recevoir ce dividende-là et ils vont payer des impôts là-dessus aussi. Donc ça fait en sorte qu'il y a beaucoup d'investisseurs, en fait, qui vont décider de prendre ces dividendes-là et de les réinvestir dans l'entreprise pour leur donner encore plus de cash. Mais c'est là qui est le problème, parce que si tous les investisseurs décidaient de remettre les dividendes dans l'entreprise, ben la compagnie aurait quand même moins d'argent au final, parce qu'ils auront payé des impôts là-dessus. Par contre, si l'entreprise émettait pas de dividendes et qu'elle réinvestirait tout de suite les bénéfices dans l'entreprise, ben elle paierait beaucoup moins d'impôts. Donc, comme vous pouvez voir, il y a plusieurs manières de penser à propos des dividendes. J'aimerais vous partager la pensée sur les dividendes de quelques investisseurs populaires. Donc, moi, en fait, quand je lis des livres, je prends beaucoup de notes. Je note tout ça dans un calepin. Et ça me permet ensuite de revenir là-dessus en parlant avec des personnes ou en parlant à vous au travers du podcast. Donc, j'ai lu dans le livre Common Stock and Uncommon Profits de Philip A. Fisher que si une entreprise émet des dividendes, ben que le montant doit rester constant au fil des années. Donc, ça ne doit pas être irrégulier. Il doit pas avoir des baisses et des hausses constamment. Puis sinon, ils doivent augmenter. Donc, peut-être annuellement. Les dividendes doivent augmenter pour démontrer que l'entreprise reste solide puis qu'elle continue quand même à grossir. Sinon, M. Fisher, il pense aussi que c'est important d'avoir une bonne concentration sur la croissance et sur le réinvestissement des actifs pour permettre une meilleure expansion de l'entreprise. Dans le livre de Intelligent Investor de Benjamin Graham, lui, un peu comme Fisher, M. Graham pense que les dividendes doivent être donnés sur une longue période, sans arrêt. Donc, vous pouvez regarder l'historique des dividendes de l'entreprise. Et si vous voyez qu'elle a constamment donné des dividendes sans arrêt sur 10 ans, 20 ans, ben que c'est une excellente compagnie.
encore solide. Puis si elle continue d'augmenter les dividendes, ben c'est bon signe. Et finalement, il y a le livre Buffettology par Mary Buffett et David Clark. Buffett, en fait, lui, il croit qu'il est mieux de réinvestir les bénéfices, puis ça va causer à long terme une plus grande augmentation du prix du titre. Donc, vous allez avoir un plus grand revenu seulement avec le titre que si vous aviez le titre et des dividendes, parce que les dividendes vont réduire la croissance de l'entreprise. Ça va prendre beaucoup plus de temps pour atteindre le même niveau. Donc, selon moi, pour les dividendes, je ne crois pas qu'il est nécessaire de se concentrer là-dessus si on achète peu d'actions, parce que c'est pas des gros montants par action. Donc, les dividendes ne devraient pas être la chose principale à regarder quand on analyse une entreprise. Par contre, ça peut aider à faire une analyse. Par exemple, si vous voyez qu'une compagnie a émis des dividendes depuis... par exemple, je prends encore l'exemple de AT&T. Elle a donné des dividendes depuis 35 ans, sans arrêt, et en constante augmentation. Donc, c'est vraiment l'un des titres qui donne le plus de dividendes. Puis ça montre que l'entreprise est encore stable, que tout va bien. Par contre, si du jour au lendemain, AT&T décidait de ne plus donner de dividendes, là, il faudrait peut-être se mettre à approfondir le sujet et voir pourquoi, qu'est-ce qui ne va pas bien dans l'entreprise. Donc oui, les dividendes, ça peut être intéressant à regarder quand on veut acheter beaucoup d'actions. Ça peut générer un bon rendement. Puis même si le titre va moins bien une certaine année, vous allez quand même faire générer un bon revenu grâce aux dividendes. Par contre, comme j'ai dit, il ne faut pas seulement se fier uniquement aux dividendes pour choisir une entreprise. Et selon moi, la chose la plus importante à regarder, c'est si une petite entreprise émet des dividendes ou un titre qui est en forte croissance, en émergence. Selon moi, elle ne devrait pas émettre de dividendes et réinvestir complètement les bénéfices dans elle-même pour grossir encore plus rapidement et gagner de plus en plus des parts du marché. Donc c'est ça qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que je vous aurai aidé à mieux comprendre les dividendes. Pour toute question ou commentaire, vous pouvez écrire à info@commercialinvestissementvaleur.com. Sinon, vous pouvez rejoindre la page Facebook du podcast. Le lien va être dans la description où vous pourrez aussi partager des articles, des commentaires ou des questions avec tous les autres membres du groupe. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre épisode de La Vraie Valeur.